Le traitement principal de la BPCO est l'utilisation de bronchodilatateurs. Les bronchodilatateurs sont recommandés dans la prise en charge symptomatique de la BPCO pour prévenir et contrôler les symptômes, améliorer la qualité de vie, réduire la fréquence et la sévérité des exacerbations et enfin améliorer la tolérance à l'exercice. En effet, ils facilitent la dilatation des bronches afin que l'air y circule plus facilement, aidant ainsi à diminuer l'essoufflement. Ils sont indiqués à partir du stade modéré de la BPCO. Il en existe deux classes, les bêta-2 agonistes et les anticholinergiques. Ils peuvent être administrés soit à la demande pour soulager les symptômes ou lors d'exacerbations. Les molécules se nomment donc SABA pour Short Acting Beta-2 Adrenergic Receptor Agonist, soit de façon régulière en traitement de fond pour prévenir ou réduire les symptômes. Les molécules, cette fois-ci, se nommant LABA pour Long Acting Beta-2 Adrenergic Receptor Agonist. Dans ce dernier cas, et pour des raisons pratiques, il est recommandé d'utiliser un traitement de fond par un bronchodilatateur de longue durée d'action plutôt que par qu'un d'action courte. Les bronchodilatateurs de courte durée d'action ou traitement à inhaler à action immédiate. Comme leur nom l'indique, leur action est courte, c'est-à-dire qu'elle va de 5 à 2 heures. Ils sont destinés aux périodes d'aggravation de la gêne respiratoire. Ils sont administrés par voie inhalée avec un aérosol doseur ou plus rarement avec un nébuliseur. Ils sont pris à la demande. Le traitement inhalé continu ou bronchodilatateur de longue durée d'action. Donc, ces bronchodilatateurs ont une action prolongée et ils sont utilisés dans le traitement continu, c'est-à-dire de fond de la BPCO. Ils sont prescrits lorsque l'essoufflement persiste malgré l'utilisation d'un bronchodilatateur d'action immédiate plusieurs fois par jour. Ils sont administrés par voie inhalée ou par voie orale. Nous noterons que longue ou courte durée d'action, s'il est administré par voie orale inhalée, il est disponible sous forme d'inhaleur à poudre sèche, ce qui va dispenser la drogue pulvérisée directement sur les bronches. Le traitement symptomatique se fait grâce à différentes catégories de molécules, les premières étant les bêta-2 agonistes, donc le formotérol et le salmétérol, qui sont des molécules apparentées à l'adrénaline. Ils luttent contre la contraction des muscles des bronches, car ils vont décontracter les muscles lisses du poumon. L'autre catégorie des molécules sont les anticholinergiques, avec comme molécule principale le tiotropium. Leur action étant là aussi de décontracter le muscle du poumon. Nous parlerons cependant uniquement des anticholinergiques. Le formotérol est un médicament bêta-2 mimétique, bronchodilatateur. Les atomes de carbone 11 portant un groupe hydroxyle et 15 portant un groupe méthyle sont chiro. Le formotérol se présente donc sous la forme de deux paires d'énantiomères, diastéréisomères entre elles, et vraisemblablement, seul un stéréisomère a une action médicamenteuse, mais on ignore lequel. En addition avec les corticoïdes, ils améliorent les paramètres ventilatoires et diminuent la fréquence des exacerbations asthmatiques. Donc ici, la molécule du formotérol. Enfin, le salmétérol. C'est un agoniste des récepteurs bêta-adrénergiques. Le salmétérol est un groupement aryl-alkyle avec une chaîne de 11 atomes partant de l'amine. Cela rend la molécule plus lipophile, ce qui est à l'origine de sa sélectivité envers les récepteurs bêta. Le salmétérol inhalé fonctionne comme les autres agonistes bêta-2 en relaxant le muscle lisse du poumon, de façon à provoquer la dilatation des bronches. La longue durée d'action vient du fait que le salmétérol est d'abord capté dans le cytoplasme des cellules pulmonaires avant d'être progressivement relâché dans l'espace intercellulaire, où il va entrer en contact avec les récepteurs bêta-2. La longue chaîne carbonée joue le rôle d'encre dans la membrane. Le salmétérol n'entraîne pas d'internalisation des récepteurs ni de désensibilisation. Il est cependant moins actif que le formotérol.